JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence ce tour de l'actualité avec l'équipe de France qui se déplace en Islande ce soir. En tête du classement du groupe D avec 3 points d'avance sur l'Islande, les Bleus pourraient valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2026 en cas de victoire. Pour cela, il faudrait tout de même espérer un faux pas de l'Ukraine contre l'Azerbaïdjan. Pour cette rencontre face à l'Islande, le sélectionneur Didier Deschamps devrait concocter une composition inédite. En défense, pas de quoi s'affoler. L'arrière-garde est bien présente avec Mike Maignan dans les buts, Upamecano et Saliba dans l'axe, Koundé à droite et Digne à gauche. En revanche, au milieu et en attaque, on pourrait avoir droit à quelques surprises. Avec l'incertitude entourant la présence d'Adrien Rabiot, Camavinga et Manu Koné pourraient former le double pivot pour cette rencontre. Le sélectionneur des Bleus devrait aussi mettre Nkunku côté gauche, Olise côté droit et Florian Thauvin au numéro 10 en soutien de Mateta qui pourrait ainsi connaître sa première titularisation et serait préféré à l'ancien attaquant du PSG, Hugo Ekitike. Au PSG justement, Luis Enrique aimerait renforcer son secteur offensif, aurait jeté son dévolu sur une pépite du Real. Selon le média pro Real Madrid Defensa Central, le coach espagnol aimerait recruter Hendrik cet hiver. Luis Enrique a dû faire face à de nombreuses blessures lors du début de saison, ce qui a permis à des jeunes joueurs comme Seny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye de se montrer en équipe première. Mais le coach espagnol le sait, quand viendront les matchs décisifs, son équipe aura besoin de remplaçants plus aguerris au haut niveau. C'est dans cette optique que le club parisien aimerait prendre le Brésilien qui est en grande difficulté cette saison et qui n'a toujours pas senti l'odeur de la pelouse au Real Madrid. Du côté des merengues, on est contre une vente définitive du joueur. Le club madrilène serait plus enclin à le prêter afin qu'il obtienne du temps de jeu ailleurs, mais il ne souhaite pas s'en séparer définitivement. Quant à Hendrik, il rêve de réussir au Real Madrid et n'a a priori pas l'intention de faire ses valises. Toujours au Paris Saint-Germain, ces dernières heures, le journaliste et écrivain Romain Molina a révélé que le PSG allait tout faire pour recruter Lamine Yamal dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube. Une rumeur qui a commencé à faire du bruit sur les réseaux sociaux et faire rêver les fans du club de la capitale. Toutefois, et selon les dernières informations de Foot Mercato, cette rumeur est à l'heure actuelle totalement infondée. Le PSG et Doha ne rêvent pas de Lamine Yamal et n'ont aucune intention de passer à l'action pour l'international espagnol. Sur Lamine Yamal toujours, du côté du Barça, la surexposition médiatique du joueur et certaines de ses actions hors terrain commencent à agacer en interne. D'après le média catalan El Nacional, son comportement commence à générer quelques crispations au sein du vestiaire barcelonais. Plusieurs joueurs n'auraient pas apprécié ses vacances médiatisées en Croatie alors qu'il est blessé et estiment qu'il aurait dû rester à Barcelone pour se soigner et récupérer correctement. Certains joueurs évoquent même un manque de sérieux du numéro 10 Blaugrana et pensent qu'il devrait être plus rigoureux et ne pas avoir un comportement de starlet. Du côté des dirigeants et du staff, on apprécie pas non plus cette surexposition à laquelle est confronté Yamal qui fait la une des médias people presque tous les jours en Espagne. Mais ce qui agace encore plus, c'est le fait qu'il ne fasse pas grand chose pour s'en éloigner. L'entourage du joueur est aussi un motif d'inquiétude sérieux pour le club catalan qui n'est pas convaincu de la qualité des conseils de ses proches ni de la façon dont il a encadré. On reste en Espagne où Kylian Mbappé a accordé un entretien à Movistar diffusé hier soir. Si le joueur français a évoqué plusieurs points comme sa relation avec Vinicius, son été mouvementé ou encore le Paris Saint-Germain, le numéro 10 du Real Madrid a réaffirmé dans cette interview son admiration pour Cristiano Ronaldo. Cristiano a toujours été mon modèle, un exemple pour moi, a déclaré celui qui est aujourd'hui dans le club de son idole. Le capitaine des Bleus a également révélé entretenir une relation privilégiée avec le quintuple Ballon d'Or. J'ai la chance de lui parler, il me donne des conseils, il m'aide, c'est le numéro 1. Les gens continuent encore de rêver et parler de Cristiano aujourd'hui, a-t-il ajouté. Des mots forts qui confirment une relation entre les deux joueurs. Autre joueur du Real Madrid, Thibaut Courtois, actuellement en sélection avec la Belgique, va sur ses 34 ans et son avenir avec le club madrilène commence à devenir un peu flou. S'il est vrai que le géant belge est toujours performant sur sa ligne et toujours aussi décisif, il arrive à un âge avancé et forcément la question de son remplaçant se pose. Alors que son contrat à Madrid expire en 2027, cet été, les bruits d'une prolongation ont fait surface mais depuis rien n'a bougé et le gardien n'a toujours rien signé. En tout cas, le Real Madrid, de son côté, prépare déjà l'après Courtois. Comme l'indique AS, les dirigeants du Real Madrid ont déjà une idée en tête pour prendre la relève du Belge. Il s'agit de Fran González, jeune gardien de 20 ans qui évolue avec la Castilla. Présent avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde U20, il a brillé malgré l'élimination précoce de l'Espagne en quart de finale et s'est affirmé comme une des sensations du tournoi. Le journal rajoute qu'il est le chouchou du préparateur des gardiens des clubs Luis Lopez qui le surveille depuis un bon moment déjà. Du haut de son 1m99, il est donc considéré comme le gardien de l'avenir à Madrid et il plaisait déjà beaucoup à Carlo Ancelotti qui l'avait appelé à l'entraînement avec les A à plusieurs reprises.
À l'UEFA, on travaille sur une refonte du format des qualifications pour l'Euro afin de rendre la compétition plus captivante tout en maintenant le format actuel du tournoi final. Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a confirmé lors du Portugal Football Summit 2025 que l'objectif est d'augmenter l'intérêt des supporters sans ajouter de matchs supplémentaires. Parmi les formules envisagées figure un système de promotion-relégation inspiré de la Ligue des Nations, une structure mixte combinant phase de groupe et élimination directe à l'image de la Ligue des Champions. Ceferin a également annoncé une réorganisation du calendrier international. À partir de 2026, la trêve d'octobre sera supprimée au profit d'une seule fenêtre combinée en septembre-octobre durant laquelle les sélections joueront 4 fois au lieu de 2. Cette réforme soutenue par la FIFA a pour but de limiter les interruptions dans les championnats nationaux et favoriser une meilleure cohérence sportive pour les sélections. En Italie, actuellement libre de tout contrat après un très court passage au Genoa, Mario Balotelli n'en a pas encore fini avec le football. À 35 ans, l'avant-centre italien connu pour avoir eu une carrière en dessous de ce que l'on attendait de lui et son potentiel s'est exprimé sur son avenir lors du festival dello Sport de Trente en Italie. Je suis un peu dans l'impasse, je m'entraîne seul plusieurs fois par semaine et je me sens très bien physiquement. J'ai reçu des offres de l'étranger, mais j'espère trouver une équipe en Italie. J'en ai reçu plusieurs, mais je dois me décider si je signe immédiatement ou si j'attends le mercato de janvier. L'ancien joueur de Manchester City est aussi revenu sur sa presque signature au FC Barcelone lorsqu'il était encore jeune avant de rejoindre l'Inter. Io mi ricordo che volevo provare ad andare all'estero e i miei fratelli mi avevano trovato, adesso non mi ricordo benissimo, ma questo contatto a Barcellona e ho fatto un mesetto mi sembra a Barcellona, solo che il Lumezzane chiedeva tanti soldi e io avevo 15 anni e il Barcellona, che hanno la cantera e tutto, non erano molto sull'idea di spendere così tanti soldi per un ragazzo giovane e poi alla fine invece ho firmato con l'Inter. On passe aux officiels du jour avec l'équipe de France Espoir. Privée de diffuseurs depuis le début de saison pour les espoirs, la fédération française a décidé d'innover dans sa stratégie de diffusion. Elle a décidé de confier au streamer Zach Nani les droits exclusifs de retransmission des matchs de l'équipe de France Espoir pour la période octobre 2025-juin 2027, incluant les rencontres qualificatives à l'Euro 2027. Ce partenariat permettra de suivre au moins 14 matchs en direct sur YouTube, Twitch et Free, ainsi que des résumés diffusés sur les réseaux sociaux du créateur. Je suis fier de pouvoir annoncer l'obtention des droits de l'équipe de France Espoir jusqu'à l'Euro 2027. Je suis un passionné de football et continuer à faire changer les codes et tenter de diffuser du football différemment fait partie des choses qui m'animent, a déclaré Zach Nani, soulignant sa volonté de poursuivre la diffusion gratuite et accessible du football après son initiative autour de la Saudi Pro League en août dernier. En France toujours, Alexandre Letellier accroche les crampons. Après 4 ans passés dans la peau du 3e gardien au Paris Saint-Germain, le Français est resté 1 an sans trouver de club. Face à ces situations, il a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière via un long communiqué sur sa page Instagram. Dans un climat de tension avec le FC Barcelone, le staff de la sélection espagnole a décidé de libérer Ferran Torres. Après l'épisode Lamine Yamal et la blessure de Dani Olmo, la Roja annonce que c'est au tour de Ferran Torres de quitter le rassemblement. Victime d'une surcharge musculaire, le joueur ne jouera pas face à la Bulgarie. Du côté du staff médical de la sélection, on a décidé de prendre toutes les précautions possibles, notamment avec les joueurs du FC Barcelone. En Angleterre, une figure bien connue du football anglais va vivre sa première vraie expérience en tant qu'entraîneur principal. Luton Town a officiellement nommé Jack Wilshere au poste d'entraîneur. Âgé de 33 ans et retraité depuis 2022, l'ancien milieu d'Arsenal et international anglais prend ainsi les rênes du club de Ligue 1 après un court intérim à Norwich City en fin de saison dernière. Le défi s'annonce de taille car il devra relancer un Luton en chute libre après 2 relégations successives passant de la première Ligue en 2023-2024 à la 3e division anglaise aujourd'hui. Actuellement 11e de Ligue 1, les Hatters espèrent que Wilshere saura insuffler une nouvelle dynamique pour remonter la pente. Après s'être fait piquer son entraîneur Sébastien Pocognoli par l'AS Monaco, l'Union Saint-Gilloise a vite réagi et a trouvé son remplaçant. Il s'agit de David Huber, le coach de l'OH Leuven. L'entraîneur belge David Huber, âgé de 37 ans, rejoint l'Union en revanche de l'OH Leuven. Huber prendra en charge l'entraînement dès lundi après-midi et dirigera son premier match pour l'Union ce samedi au Mariennes contre Charleroi, annonce le club belge qui n'a pas précisé la durée du contrat. Enfin, on se quitte avec l'image du jour. Ousmane Dembélé a présenté son ballon d'or hier aux habitants d'Évreux, sa ville natale. Une belle image qui a dû faire rêver pas mal d'enfants. Je te laisse regarder et je te dis à demain pour des nouvelles vidéos sur Foot Mercato.